Mohamed Yousfi, qui nous vient de l'ANSET de Mohammedia, de l'université Hassan II de Casablanca. Alors c'est Mohamed, il est enseignant-chercheur au laboratoire informatique, intelligence artificielle et cybersécurité. Il a plus de 138 productions scientifiques reconnues, là c'est Mohamed, et il est aussi reconnu par ses 890 productions pédagogiques sur la chaîne YouTube. Waouh! Donc c'est énorme. Je crois que tu as 100 000 abonnés à la chaîne YouTube qui suivent un petit peu tes productions. Merci Yousfi d'avoir venu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ma présentation concerne l'une des technologies qui sont en parfaite évolution. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique, une technologie sans doute qui va être un moteur accélérateur des villes intelligentes. Et particulièrement, je vais m'intéresser à développer, c'est-à-dire ce concept par rapport, bien sûr, à la mobilité urbaine. Alors, pour aborder cette problématique, je vais d'abord commencer par poser une question que les citoyens casablancais peuvent poser quotidiennement, comme par exemple, attendez, je dois dire. J'habite à Insbeh, je ne suis pas motorisé, je voudrais récupérer demain l'acte de naissance de ma fille à Ma'arif, puis la carte grise de ma voiture au service des mines de Hay Hassani. J'aimerais aussi réparer mon téléphone à Derbrelef et assister à un match de foot au stade d'honneur. Voilà. Alors ce genre de questions, avec les systèmes classiques, c'est quasiment impossible de trouver une réponse à ce genre de questions qui sont assez complexes. Et justement, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, nous avons ces agents AI qui sont capables d'accélérer la création des applications autour, qui sont capables de résoudre ce genre de problème, voire encore plus compliqué. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va poser la question à une application qui va... Merci. On va poser la question à une application qui est basée sur ce qu'on appelle un agent. Alors, en fait, un agent, pour juste vulgariser, donc, c'est une entité qui est autonome, qui a un but à atteindre. Et comme il a un but à atteindre, ça veut dire que nous avons besoin de rédiger ce qu'on appelle un prompt. Donc, d'où il y a une discipline qui concerne tout le monde, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. L'agent dispose également d'une mémoire dans laquelle il va garder ses conversations avec les modèles de l'intelligence artificielle, donc je vais y revenir. Et surtout, en fait, l'agent dispose de ce qu'on appelle un ensemble de tools, des outils. Alors, ces tools, ça peut être tout simplement les services ou bien les fonctions que nous avons l'habitude de créer dans nos systèmes d'information, qui consistent à chercher des données dans des bases classiques, des bases de données classiques. Et ces tools peuvent être également un système qui est aujourd'hui très utilisé, c'est le Retrieval Augmented Generation, qui est capable de prendre toutes les données non structurées dont nous disposons, notamment les fichiers PDF, les PowerPoint, tous les fichiers audio, toutes les images. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est très puissant, qui est capable d'indexer toutes ces données-là dans ce qu'on appelle des bases de données vectorielles, ce qui nous permet de créer ce qu'on appelle un moteur de recherche sémantique. Ces tools également peuvent être aujourd'hui donc plein d'outils qui permettent d'utiliser par exemple des capteurs, de se connecter à Internet pour faire des recherches, consulter Facebook, LinkedIn, aller vers c'est-à-dire des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ces agents, ils sont capables de communiquer avec tout ce que l'être humain utilise dans son quotidien, son Gmail, etc. Alors, et justement, il y a, pour faciliter à l'agent de tirer profit de tous les tools qui existent aujourd'hui, qui sont développés et qu'on n'a pas besoin de développer finalement parce qu'il y a plein de tools qui existent déjà, c'est d'utiliser un protocole qui s'appelle MCP, Model Context Protocol. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, qui sera présent dans les architectures des entreprises, des applications des entreprises.
Et donc, avec ce protocole, donc l'agent il aura la possibilité de profiter de tout cet écosystème, c'est-à-dire des tools qui existent. Et puis donc, notre agent, quand il prend une question, ben, tout simplement, il va présenter cette question-là à un modèle, à un LLM. Donc, nous avons besoin d'utiliser un LLM. Alors là, il y a une panoplie de choix. On peut utiliser des modèles au niveau cloud qui sont souvent payants. Mais également, il ne faut pas oublier que nous disposons de plein de LLM open source. Et là, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Et c'est pour cela que nous aurons besoin d'avoir une stratégie de collecte de données qui nous permet donc d'entraîner ces modèles pour qu'ils soient spécialisés dans notre domaine spécifique. Et aussi, nous aurons besoin d'acheter beaucoup de cartes GPU de NVIDIA, donc, ce qui a été présenté tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc, nous les consommons beaucoup au niveau de nos laboratoires. Et donc, le LLM, ça va être le cerveau de l'agent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire ce qu'on appelle le raisonnement. Suite à la question posée par le citoyen, il va raisonner. Et suite à ce raisonnement-là, eh bien, le modèle de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est capable, avec, bien sûr, les agents, de déterminer quel est le tool adéquat que l'agent doit utiliser. Et bien, tout simplement, l'agent va faire appel aux tools, c'est-à-dire un outil, ça peut être par exemple, va vers la base de données, cherche-moi cette information. Vous voyez donc, dans la question, il y a plein de systèmes d'information, il y a le service des mines, il y a en fait Darbrelef, il y a le planning des matchs de football, c'est-à-dire on est vraiment dans une problématique assez complexe. Et justement, c'est ce cerveau-là, il est capable d'indiquer quel est le tool qu'il faudrait appeler. Alors bien sûr, l'agent il va utiliser cet outil-là et après il va récupérer ce qu'on appelle des observations. Et ces observations, ça peut être des données qu'on va récupérer à partir du système d'information. Et puis ces observations vont être encore présentées au modèle de langage. Et encore, le modèle de langage, il va encore raisonner. Il va encore décider quel est le tool qu'il faut encore appeler. Et bien, c'est le LLM qui va permettre à l'agent encore à nouveau donc, de faire appel à un tool. Et là, on va rentrer dans un ensemble d'itérations. C'est que l'agent présente les observations au modèle de l'intelligence artificielle. Le modèle de l'intelligence artificielle, il va raisonner et après, il va décider quel est le tool optimal ou bien l'outil qu'il faut appeler. Et jusqu'à ce que l'agent présente toutes les données nécessaires pour que l'agent puisse donner la réponse au citoyen. Et justement, à la fin, grâce à ce mécanisme, aujourd'hui, nous avons pu monter beaucoup d'applications de manière très rapide et qui sont capables de résoudre des problèmes aussi complexes. Alors, juste pour les gens qui ne les connaissent pas, en fait, les agents sont basés sur en fait, un pattern qui s'appelle REACT, Reasoning Action. Alors, comme vous voyez, généralement, il y a 3 étapes. Le raisonnement, c'est-à-dire c'est le LLM qui va raisonner d'abord suite ce qu'on appelle à l'environnement. Souvent, on a des caméras, nous avons des capteurs, nous avons des données. Donc, on connaît l'environnement. Et après, en fait, il y a le modèle, il va décider quelle est l'action à prendre. On prend l'action et puis on va récupérer des observations. On revient vers le raisonnement, action, observation. C'est exactement comme ça que l'être humain fonctionne. C'est d'ailleurs nous, on travaille comme ça. C'est-à-dire, on observe, on décide quelle est l'action qu'on va prendre, on pense. Et bien aujourd'hui, nous disposons de tous les frameworks, les outils qui sont développés. Alors, nous-mêmes, dans notre laboratoire, nous avons contribué dans ce domaine depuis 2007. Ça fait très longtemps que je travaille dans le domaine des systèmes multi-agents, c'est-à-dire au niveau de la recherche. Et juste noter que l'agent, parfois, il ne peut pas faire tout seul. Eh bien, il peut communiquer avec d'autres agents. Et il y a un protocole qui est récemment créé qui s'appelle Agent to Agent, qui va être souvent utilisé pour créer les applications. Et enfin, alors, dans nos applications aujourd'hui, pour permettre aux citoyens de poser sa question de manière vocale, avec son dialecte, avec la langue qu'il veut, aujourd'hui, on n'a plus de problème.
Et on utilise pour cela donc des protocoles comme WebRTC, et on utilise des modèles qui sont aujourd'hui performants comme Real-Time LLMs, qui sont capables de faire la transcription en temps réel, de comprendre c'est-à-dire la question de l'utilisateur, et de faire appel à tout ce pipeline-là qui va permettre c'est-à-dire d'apporter des réponses qui sont très complexes. Et donc voilà, donc vous voyez donc ma présentation sur un slide avec beaucoup d'animation. Donc en résumé, donc l'IA agentique sera sans doute, on va dire, le moteur accélérateur des villes intelligentes. Ce sera sans doute la solution qui va être utilisée pour la mobilité urbaine. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons travaillé dans beaucoup de projets de recherche, ça fait longtemps, et pour les mettre en œuvre, on butait sur un certain nombre de difficultés techniques, mais aujourd'hui, donc, nous disposons de tous les outils de l'intelligence artificielle qui sont capables d'apporter des réponses à ce genre de problématiques. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci Mohamed Yousfi pour ce use case très très intéressant. J'étais en train d'écrire les notes, c'était pas facile, mais en fait ce que j'ai retenu c'est que cette application-là elle est vraiment énorme. C'est un use case réel d'une application du Gen AI sur une requête très complexe d'un citoyen lambda qui peut poser la question en français, en darija, en shlha, etc. Et que en fait le système il est complexe, multi-agent, et on sait que les multi-agents ils sont très très anciens, donc c'est pour dire aussi que l'IA n'est pas venue très récemment, et que et tout ça, cette solution complexe, elle est résolue par, j'imagine qu'il y a des publications scientifiques derrière qui valident en fait le système et la performance du système. Donc merci beaucoup aussi Mohamed Yousfi. Donc sans plus tarder, on aura peut-être besoin de 2-3 questions pour clôturer, c'est bien ça. Et donc on peut clôturer cette session-là. Donc si vous avez des questions à nos chers experts, allez-y. Si Yousfi il veut dire un dernier mot et puis on clôture. Oui, justement parce qu'il y a une partie de la réponse c'est-à-dire ce que j'ai fait. Alors d'abord par rapport à la sécurité, il ne faut pas oublier que les véhicules d'aujourd'hui sont équipés par beaucoup de fonctionnalités d'intelligence artificielle, et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est grâce à un certain nombre de fonctionnalités, on arrive à sauver la vie des êtres humains, notamment dans les systèmes de freinage, dans la détection d'obstacles. Donc ça veut dire que les constructeurs, c'est des véhicules qui sont équipés par beaucoup de fonctionnalités de l'IA. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la sécurité routière. C'est vrai, c'est une grande problématique. Mais il ne faut pas oublier qu'avec des solutions, comme j'ai présenté, les solutions agentiques, l'objectif, c'est de planifier les déplacements, c'est-à-dire d'orienter les citoyens peut-être à quel moment il faut se déplacer, à quel moment il faut éviter des déplacements. C'est-à-dire quand on a un système qui est automatisé comme ça, rappelez-vous tout à l'heure, cette question complexe qui a été posée par ce citoyen, eh bien, si j'arrive à avoir des solutions qui sont capables d'automatiser des process, eh bien, il y aura moins de déplacements. Et il se trouve que le grand problème que nous avons encore soit ici au Maroc ou en Mauritanie ou plein de pays, c'est que on est dans beaucoup de situations où les gens se déplacent vers l'information. C'est-à-dire, c'est parce qu'on n'est pas informé, c'est-à-dire on n'a pas un système qui permet d'informer, tout le monde commence à prendre des voitures pour aller chercher de l'information, et ça peut être l'origine. Donc, si les systèmes sont digitalisés, on va réduire beaucoup parfois de la pression sur des points. Bon, il y a une liaison entre ça.